Mais quel vélo de gravel acheter pour cet été? Comment comprendre ce qui est important qu'on en choisit un? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, quelle marque essaie de nous entourlouper avec des promesses marketing? Allez, bonjour à tous, c'est Augustin, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo guide d'achat sur les vélos de route, elle vous a énormément aidé. Et d'ailleurs, si le marché des vélos de route, il peut sembler compliqué, je vous jure que c'est absolument rien en comparaison du marché des vélos gravel. Alors pour vous aider, on va décrypter ensemble aujourd'hui la jungle du vélo du marché gravel. Donc on va aller de l'entrée de gamme au vélo premium en fonction de votre budget. Pour faire ce comparatif, j'ai étudié pendant les 2 dernières semaines environ des centaines de vélos. Et l'idée du coup, c'était de vous faire ressortir les vélos les plus intéressants et avec le meilleur rapport qualité-prix évidemment. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'avais zappé plusieurs marques, notamment Nakamura, que je vous conseille d'aller regarder sur les vélos de route, qui est super intéressante finalement. Et il y a d'autres marques dont je n'ai pas parlé. Alors certains ont pu se penser, ont pu se dire que c'était parce que je les avais oubliés. Alors je vous le dis de suite, non, je les avais pas oubliés, c'est des très bonnes marques. C'est juste que il y avait d'autres concurrents qui étaient mieux placés qu'eux en termes de prix à chaque échelon. Et finalement, c'est le retour que vous me faites. Vous appréciez cette approche que j'ai, qui est franche et pédagogique, où du coup, simplement, je vous dis ce qui marche en venant couper le bruit marketing des marques. Et ça, en fait, c'est ma mission. Moi, je suis un coach, je suis expert en matériel vélo. Et ma mission, c'est de vous apporter des conseils de manière impartiale sur ce qui marche, tout simplement. Donc, si ce genre d'approche sur YouTube, ça vous plaît, pensez à bien vous abonner à ma chaîne YouTube et mettez un like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, pour parler de ces vélos gravel, il y a des conseils d'achat qui vont s'appliquer à tous ces vélos. Et le premier, c'est les pneus. Les pneus, c'est vraiment ce qui est vital en gravel, c'est le plus important, encore plus qu'en route. Et il faut vraiment choisir son type de pneu selon ce qu'on veut. Donc en fonction du type de terrain, les conditions d'humidité, si c'est gras ou sec, l'efficience au roulement qu'on désire, l'amorti, l'adhérence. En fait, c'est un sujet de vidéo à part entière. Je ne vais pas trop m'étendre, dans 90% des cas, ne partez pas avec les pneus d'origine qui sont montés sur votre vélo. Le deuxième point, on retrouve toujours la problématique des pneus, c'est le dégagement maximal qui est accepté par le cadre. Alors, comme je vous dis, à mon avis, en gravel, il faut minimum que le cadre et la fourche puissent accepter du 45 mm. Qui peut le plus, peut le moins, et surtout quand on a au moins minimum 45 mm, on est assuré de ne pas bloquer les roues quand on aura trop de boue qui va être collante, la boue de type argile. Dernier point sur les pneus, mais je vous dis vraiment c'est le nerf de la guerre en gravel, c'est le tubeless, il est obligatoire. Alors faites attention, il y a des marques qui vous vendent des roues qui ne sont pas compatibles tubeless. Il faut qu'il y ait marqué tubeless ready, sinon ça veut dire qu'on peut uniquement utiliser des chambres à air. C'est impossible, c'est pas compatible avec la pratique du gravel, même en balade, vraiment. Pour aborder la question de la transmission, la question qui va revenir souvent, c'est est-ce que je préfère être en monoplateau ou en double plateau? C'est un peu compliqué aussi, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous êtes plus sur une pratique gravel et des sorties que gravel, des sorties longues, voire des ultras ou une pratique récréative, le monoplateau, il s'entend, il est très pratique. Si vous êtes avec des montées très longues, ou vous faites aussi de la route, ou vous faites des courses rapides, dans ce cas-là, à mon avis, le double plateau, il est plus convenient, il est plus pratique. Mais encore une fois, on a les 13 vitesses qui vont arriver bientôt, donc là, ça va un peu rebattre les cartes, ça va être intéressant. Je parlais des montées, faites attention aussi à la question des ratios, à avoir bien une dernière dent qui soit assez grande sur la cassette pour pouvoir monter. En gravel, il faut choisir quelque chose qui peut monter aux arbres. C'est hyper important, on est souvent à court de ratio, donc voyez large. La transmission électronique aussi, il y en a qui n'ont pas encore goûté à ces joies et qui pensent que c'est quelque chose de gadget, ça ne l'est pas du tout. En gravel, c'est encore plus important. On va avoir de la boue, de la terre qui vient s'accumuler dans la transmission. En plus de ça, on a des dérailleurs à embrayage, comme on dit, en clutch. Donc en gros, c'est plus compliqué à actionner en mécanique. Là, l'électronique, vraiment, je vous le recommande. Si vous voulez faire du backpacking un petit peu, pensez bien regarder les points de montage, donc sur la fourche, sur le cadre, est-ce que ça peut accepter des porte-bagages à l'arrière? Voilà, est-ce qu'on peut avoir une évolution potentielle en backpacking facile de ce vélo ou pas? Pensez aussi que le marché il évolue très vite, donc tout comme la pratique du gravel. Donc là, moi j'ai un vélo qui est en fourche rigide, la plupart des vélos dont je vais parler sont en fourche rigide aussi. On a des fourches télescopiques, donc suspendues qui arrivent sur le marché du gravel. À mon avis, c'est une très très bonne initiative et peut-être que d'ici quelques années, ça va être très répandu et vraiment monter 2 séries sur tous les vélos. À voir. Allez, le dernier point, faites bien attention. On a des marques qui trichent vraiment et je vais les pointer du doigt, qui veulent surfer sur la vague de la tendance du gravel et en fait, ils vous proposent des vélos de route qui sont déguisés en gravel. Donc, exit les transmissions de route, c'est pas possible et les dégagements max de type 40 mm, ça c'est des vélos de route. On peut pas
On peut pas se trimballer avec des pneus de 40 mm dans les courses avec les pneus modernes, c'est juste pas entendable. Allez, bienvenue dans le premier segment du guide d'achat. Donc là, on parle ici de vélos qui sont de 750 à 1500 euros. À ce tarif-là, et même un petit peu plus loin aussi, je vous recommande clairement de partir sur de l'occasion, même si en gravel ça peut être compliqué, le marché il est encore assez jeune et il évolue vite, donc si pour avoir de l'occasion que sur des vélos qui prennent que du 40 mm, il n'y a pas trop d'intérêt. Dans cette gamme de prix, on va avoir des cadres en alu et parfois une fourche carbone, on va avoir des mix de composants, c'est pas des groupes entiers, on va avoir un petit peu un patchwork de composants dans cette gamme de prix-là. Et on a aussi des freins à disque mécaniques sur l'entrée de gamme. Je vous le déconseille, donc voilà, mieux vaut partir sur de l'occasion pour avoir un vélo qui est mieux équipé. Pour commencer le segment, on a deux vélos à 750 euros qui se positionnent. Donc on a le Nakamura Century 170 et le Van Rysel Gravel AF Discover. Donc AF c'est pour Aluminium Frame, donc cadre aluminium. À 750 euros, ils font à peu près le même poids, 11,5 kg environ, ils sont en aluminium. Petite préférence pour le Nakamura, étant donné qu'il est en Microshift Advent 1 x 9, donc monoplateau avec 9 vitesses à l'arrière, alors que le Van Rysel il est en Microshift Acolyte en 8 vitesses. Ceci dit, il faut faire attention parce que j'ai regardé le Nakamura, apparemment les roues ne seraient pas compatibles tubeless. Il n'y a pas vraiment la réponse qui est donnée sur le site, donc allez en magasin pour voir ça. Le Van Rysel, lui, il est compatible tubeless. Par contre, c'est maximum 42 mm de dégagement maximum et 40 mm maximal pour le Nakamura. Donc vous voyez, dans les deux cas, on n'est pas vraiment sur des vélos de gravel. Si vous voulez vraiment un vélo neuf, vous partez là-dessus, mais sinon, économisez un peu plus ou prenez de l'occasion. Quand on arrive à 1000 euros, on a les marques allemandes qui commencent à s'exprimer un petit peu. Donc là, on a le Cube New Road One. Avec une fourche carbone, on est à 1000 euros, il pèse 11,2 kg, on est un Microshift Sword monoplateau 10 vitesses. On a toujours des freins mécaniques, mais ce qui est bien, c'est qu'on est en 45 mm d'acceptation pour les pneus et surtout on a le kit tubeless qui est donné avec. Donc ça, c'est une bonne option pour commencer. Mais celui que je vous recommande plutôt à 1000 euros, il est toujours chez Van Rysel, c'est le Gravel AF Sword. Aussi, on a une fourche carbone, mais là, il vient équipé de très bons pneus. On est un Hutchinson Touareg, donc des très bons pneus. On a 1000 euros aussi. Un Microshift Sword également 10 vitesses en frein mécanique. Mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'il accepte des pneus jusqu'à 50 mm. Donc là, si vous avez 1000 euros, c'est le bon investissement qu'il faut faire. En montant un petit peu plus, Van Rysel, il continue d'être très fort. Merci les Français, Cocorico. On a le Gravel AF SRAM Apex. Donc là, on a 1350 euros. Encore une fois, comme dans toute la gamme Van Rysel, le kit tubeless est fourni. Il pèse 10,8 kg. On est en SRAM Apex monoplateau 12 vitesses. Donc vous voyez, très très fort. En frein hydraulique. Donc ça, c'est génial. Là, on commence à avoir un vrai vélo gravel et surtout, il est compatible en pneus de 50 mm. Bravo à eux. Et si on compare ça au même prix chez Lapierre ou Specialized, vous voyez, donc là, les grandes marques, vous m'avez dit la dernière fois, tout le monde m'a tombé dessus dans les commentaires, pourquoi je n'ai pas parlé de Lapierre? Bah regardez, si on prend le Cross Hill 2.0, on est au même prix à 1300 euros. Par contre, on est en Shimano Sora 9 vitesses, une transmission de route, c'est pas possible. Les freins, ils sont mécaniques. Le dégagement maximal des pneus, il est de 40 mm. C'est un vélo de route entrée de gamme mal équipé qui vend au même prix. Les roues, elles ne sont pas compatibles tubeless. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait des très très bons vélos plus haut dans leur gamme. Mais vous voyez, sur l'entrée de gamme, quand on cherche le rapport qualité-prix, bah, il ne faut pas chercher cette marque à ce moment-là. Pareil pour Specialized, on a le Diverge E5 en entrée de gamme, donc on a 1300 euros, le même prix. Les roues ne sont pas compatibles tubeless, encore une fois. Une transmission de route 8 vitesses, des freins mécaniques et qui acceptent maximum 40 mm, c'est pas possible, il n'y a rien qui va. On n'est pas sur des vélos de gravel, c'est des vélos de route qui sont maquillés, vendus sous l'appellation gravel, mais qui n'en ont que le nom. Je peux mentionner aussi le Cube New Road Pro à 1400 euros, qui est équipé en Shimano Q's, donc c'est la gamme universelle qui remplace les transmissions VTT trekking de chez Shimano. On a un frein hydraulique qui prend maximum 45 mm de pneus, mais je trouve qu'il est quand même moins bien équipé que le Van Rysel, donc c'est celui-là que je vous conseille, sachant qu'en plus le Van Rysel est quand même moins cher de 50 euros, donc clairement allez sur Van Rysel. Pour commencer, la première mention de Canyon de ce comparatif, ils se sont fait attendre. Vous voyez, donc là, on a 1500 euros sur le Canyon Grizzle 6. Le problème, c'est qu'ils sont
tout le temps en rupture de stock ces vélos, donc je peux vous les conseiller, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, voilà. Petit astérisque, c'est un très bon vélo du coup pour aller barouder, donc il accepte 50 mm maximal en pneus, les freins sont hydrauliques et on a une vraie transmission gravel parce qu'on est en Shimano GRX 400, donc double plateau, 2x10 vitesses. Et la dernière mention dans ce premier segment de prix, c'est le Cube New Road Race. On a 1700 €. Il est équipé en Shimano GRX 820, 2x12 vitesses. Donc ça, c'est bravo à eux, c'est super comme placement de prix. On a des freins hydrauliques, il accepte 45 mm. Les roues sont compatibles tubeless. Donc bravo à eux, c'est quand même une offre qui est très sympathique. On passe au segment de prix suivant, donc moyenne gamme, ou en tout cas le secteur vraiment nerf de la guerre. Donc on est de 2000 à 3500 €. On a encore un petit peu des patchwork de composants à ce prix-là. Des 4 carbone qui commencent vraiment à faire leur apparition. On n'a que des freins disques hydrauliques enfin, et on a commencé à vraiment avoir des vrais vélos de gravel. Alors pour plonger dedans, le premier que je vais pouvoir vous mentionner, c'est le Canyon Grizzle 7. On a 1900 €. Le gros point fort, c'est qu'il prend du 50 mm. Très sympa, et la transmission, bah là ils ont quand même tapé fort parce qu'on est sur du Shimano GRX 820 double plateau 12 vitesses, donc là vraiment très fort, assez impressionnant même, j'ai envie de dire, sur le prix. Là on a d'autres marques qui commencent un petit peu à se réveiller sur ce segment de 2000 €. Donc là je peux vous parler du Rose Backroad AL, du Cannondale Topstone 2 GRX et encore du Orbea Terra H40 ou H45. C'est juste la transmission qui vient changer un petit peu. Donc vous voyez, on est sur ces trois vélos, on est équipé en Shimano GRX 400, donc double plateau 10 vitesses. Ils prennent tous 45 mm maximum, ils sont en aluminium à 2000 €. Voilà, c'est à vous de vous faire un avis s'il y en a un que vous préférez ou pas, mais pour le même prix et pour quelques 100 € ou quelques centaines d'euros de plus, on va commencer à vraiment avoir du vélo carbone. Donc là, moi, je vous conseillerais d'économiser juste un petit peu parce que regardez, à 2000 €, on a le Polygon Tambora G5. Alors là, la pépite, peut-être le vélo le mieux placé de la journée. Il est en carbone. Il est en SRAM Apex monoplateau 11 vitesses et il prend 45 mm pour les pneus. Alors là, franchement, 2000 €, c'est quand même très fort. Bravo à eux. Le vélo suivant, Origin, enfin, on en parle. Je peux vous recommander le Grax GTS M2 à 2150 €. On est en carbone aussi, donc c'est le deuxième mieux placé en termes de carbone. Le problème, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont mis du coup du GRX 400 10 vitesses. Ils ont voulu faire une économie du coup par rapport à la transmission pour pouvoir justifier un cadre carbone. Pour 50 € de plus, en fait, le truc, c'est que moi, je peux vous recommander le Cube New Road C62 One. Donc là, vous voyez, on est à 2200 €, un vélo carbone aussi. Sauf que là, la transmission, bah, il n'y a pas photo. Il est équipé en Shimano GRX 820, donc 12 vitesses. Donc je ne sais pas si vous voyez, 12 vitesses versus 10 vitesses, il y en a un qui poutre l'autre. Et surtout, le Cube, il peut prendre du 50 mm en termes de pneus. Donc c'est vraiment le meilleur vélo de gravel entre les deux s'il fallait choisir, vraiment pour 2200 €. À 2450 €, je peux vous parler du Giant, le Revolt Advanced 3. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le premier cadre carbone des grandes marques, on va dire, en tout cas des vraies marques qui fabriquent eux-mêmes leur cadre carbone, donc qui ont ce savoir-faire là-dessus. Ce qui est génial là-dessus, c'est qu'on peut inverser un petit flip au niveau de la fourche et du cadre, donc on peut venir choisir la taille de pneu maximum qui est acceptée. Donc là, c'est 53 mm maximal. Très bien, moi je trouve c'est une très bonne option parce que là par exemple on peut commencer à mettre des pneus VTT, il y en a qui font ça, je vous assure c'est une vraie option qui est très rapide et qui est plus confortable avec plus d'adhérence, donc il n'y a quasiment aucun désavantage. Par contre du coup pour Giant ils ont voulu sacrifier un petit peu la côté transmission pour faire des économies de coûts. On est en Tiagra, donc transmission de route, voilà, si on veut aller sur du Giant, il faut quand même monter un petit peu plus en prix et en gamme à mon avis, sachant que ce prix-là, on a le Canyon Grizzle CF SL6 AXS. Donc vous voyez, 2500 €, on est en 4 carbone. Et surtout, c'est la première mention de transmission électronique, donc avec la gamme Explorer Apex AXS monoplateau 12 vitesses, 50 mm maximal accepté. Vraiment, si vous voulez de l'électronique, c'est un banger. Allez-y, foncez, trop bien, génial. Juste après, on va avoir le Scott Addict Gravel 50. Donc là, ce qui est top, c'est qu'on commence à être sur des marques qui ont une vraie compétence sur le travail du carbone. On est à 2700 €. Ce qui est cool, c'est qu'on a une tige de selle qui est plus flexible. C'est pas du tout un détail.
C'est ça qui vient nous permettre d'être puissant et d'être confortable sur la durée. Il est équipé en Shimano GRX 820 12 vitesses, donc très très bien, 45 mm. Voilà, là on est sur des prestations qui commencent à monter en gamme sur le travail du matériau, du cadre lui-même. Bravo Scott là-dessus. Mais en même temps, dès que je complimente une autre marque, il y a Cube qui arrive. Alors je vous assure, c'est pas sponsorisé. On a le New Road C62 Pro. On est à 2750 €. Il pèse 8,7 kg. Très léger. Il est en carbone. Il est bien équipé avec des Shimano GRX 820, donc 12 vitesses. Il prend du 50 mm. Le cadre est en carbone, évidemment. Mais surtout, il vient avec des roues carbone Newman. Donc là, vraiment, si jamais vous avez un choix à faire, vous avez 2700 €, bah, vous ne vous posez pas de questions. Vous allez prendre ce vélo. Vraiment, bravo à eux. Très bien placé, très compétitif économiquement, assez incroyable. Mention honorable, on a Bianchi. Alors là, j'ai été très agréablement surpris de les voir arriver dans le comparatif avec l'Arcadex Comp. On est à 2950 €, donc un cadre carbone avec toute la compétence Bianchi. Équipé en SRAM Apex 12 vitesses, monoplateau, et il prend du 45 mm en termes de pneus. Donc si jamais vous voulez une grande marque avec la fameuse peinture céleste Bianchi, comme quoi il y a une option à ce prix-là, bravo. Juste après, on a le grand frère chez Giant, le Revolt Advanced 2. Donc toujours intéressant parce qu'il prend du 53 mm en termes de cadre. Enfin, on a une meilleure transmission vu qu'on est en GRX 820, donc en double plateau et 12 vitesses. Après, voilà, comme je vous disais, on n'a pas les roues carbone, on n'a pas la transmission électronique, mais on bénéficie de la compétence matériaux de Giant. C'est là à chacun de voir un petit peu où est-ce qu'il met le curseur. On passe pile poil la barre des 3000 € et là, il y a un vélo auquel je ne m'attendais pas du tout. Personne n'en parle. J'étais très agréablement surpris de le voir. C'est le Van Rysel Triban Gravel 900. On a 3000 €, il pèse 10 kg, mais surtout, on a un cadre en titane. Alors là, c'est super intéressant. C'est un matériau qui est un petit peu plus dense que le carbone, mais qui est plus élastique. Donc, c'est censé être plus confortable. 3000 €, c'est un matériau qui vaut très cher, normalement le titane. Hein. Vous avez des kits cadres titane qui sont à 5000 €. Donc là, il vous propose un vélo entier monté en GRX 800, donc 12 vitesses. Franchement, hyper intéressant comme proposition. Il ne nous reste plus que 2 vélos pour venir finaliser le moyenne gamme. Mais là, vous voyez, on commence à être dans du quasiment très haut de gamme. En tout cas, on a des prestations quasiment très haut de gamme. Là, on a un vélo pour moi qui est coup de cœur. Si jamais je devais en acheter un, ce serait celui-là. C'est le Lauf Segla. Ce qui est assez dingue, vous voyez, c'est qu'on a cette technologie de fourche suspendue. C'est des lamelles carbone qui viennent se déformer pour venir apporter la suspension. Pareillement, le cadre en lui-même, il va avoir une déformation qui est travaillée, qui est contrôlée. Donc, on a 10 mm de suspension à l'arrière, donc dans la suspension, dans le cadre en lui-même. Et en plus de ça, on a une fourche suspendue. Le prix, donc, il est d'environ 3300 €. C'est un prix en dollars et il faut calculer les taxes. Donc, je l'ai fait pour vous, ça fait 3300 €. Et ce qui est cool quand même, c'est que non seulement on a un cadre qui est hors norme, qui accepte du 58 mm. Donc là, il n'y aura plus jamais de question de débourrer les roues parce qu'elles sont prises dans l'argile, dans la boue. Ça, c'est génial. Mais en plus, la transmission elle est électronique en Explorer AXS 12 vitesses. Donc vraiment, pour moi, c'est le meilleur vélo, peut-être de la journée, peut-être du comparatif. Et c'est vraiment un vélo que j'aimerais bien avoir qui est très confortable, très efficient, très solide. Juste après, on a le Cube New Road C62 Race. Donc là, on explose un petit peu la fourchette de prix vu qu'on a 3800 €. Il est en carbone. On est en Shimano GRX DI2. Donc le premier DI2 du classement. Les roues sont carbone, le cadre est carbone. Il prend du 50 mm. Il pèse 8,2 kg, donc très léger aussi. Une bête de course, une bête de machine, une bête de machine. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est vraiment très peu cher parce que le GRX DI2 il est très cher lui-même, donc je ne sais pas comment ils font pour sortir le vélo à ce prix-là. Et le dernier segment de la vidéo, c'est les vélos premium, donc on a plus de 3500 €. Donc là, ça va être ma sélection des meilleurs vélos. Si vous voulez faire de la course, du bikepacking, un petit peu, les deux vont marcher de toute façon. Je donne seulement le prix pour le premier modèle qui est équipé en transmission électronique pour essayer de comparer un petit peu entre les marques. Et on va commencer chez Trek avec le Checkpoint SL5 qui est à partir de 4000 €, qui prend du 50 mm en pneus.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir cette technologie IsoSpeed, donc encore une fois, un peu comme chez Lauf, de déformation du cadre pour venir apporter un peu de, vous voyez, de souplesse et de rendement sur le cadre. Et en plus de ça, on va avoir une trappe de rangement intégrée dans le cadre. Ça, c'est ce genre de détails qui font la différence, qui ne sont pas vraiment des détails, c'est important. Juste après, je vais vous parler de Specialized avec la série des Diverge STR. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont venus travailler le système de suspension de manière générale. On va avoir une suspension dans la potence, on va avoir une suspension au niveau de la tige de selle. Voilà, donc ça, à partir de 4 500 € en électronique. Malheureusement, petit bémol, c'est 47 mm maximal pour les pneus. Je pense qu'ils pourraient faire une petite mise à jour sur cette gamme-là. Juste après, on va avoir Cannondale avec les Super X Gravel. Donc, on est à partir de 6 900 € en électronique, mais c'est du DI2, donc qui est un peu plus cher que chez SRAM. Le petit bémol chez Cannondale, c'est qu'il y a beaucoup de composants propriétaires au niveau de la potence, du boîtier de pédalier et surtout l'assiette de la roue est décentrée par rapport à une roue normale. Donc en fait, ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je veux dire. On ne peut pas juste mettre une roue normale, il faut venir changer toute la tension des rayons pour l'équilibrer pour un vélo Cannondale. Voilà, donc c'est un peu le truc qui, moi, au quotidien, me fait les déconseiller et surtout le passage des câbles intérieurs au niveau du jeu de direction, il est vraiment pas aisé pour travailler avec. Chez Canyon, on va avoir les deux grands modèles, donc le Grizzle dont je parlais avant et que je vous recommandais. Là, je vais vous parler du Grail, que je ne vous recommande pas, même que je vous déconseille. Ils le vendent comme étant une machine de course, sauf que c'est une machine de course de 2019, on va dire, pour être gentil. Il prend maximum 42 mm en termes de pneus. Aujourd'hui, c'est mort. On sait que toutes les courses sont gagnées sur des pneus de 50 mm. Surtout quand on voit les conditions qu'on peut avoir. Il y avait la Traca il y a quelques jours. J'ai regardé, ils étaient tous en pneus de 50 mm ou en pneus de VTT si vous voulez jouer la gagne. Donc là, 42 mm, c'est pas possible. Moi, je vous conseille le Grizzle, qui est davantage adapté aux courses actuelles ou même aux sorties normales que vous faites. Et en plus de ça, on peut le monter avec une fourche télescopique. C'est tout bénef. Un petit coup de cœur aussi sur le Envimog. Bon, là, on est sur du très premium. Le kit cadre seul, il est vendu à 5 000 €. Si je dis pas de bêtises, on ne peut pas acheter le montage. Il faut juste acheter le kit cadre et après se faire son montage soi-même. Il prend du 50 mm max en termes de pneus. On a beaucoup de trappes de rangement. On a des bons points de fixation. Et surtout, c'est des experts du composite. Ils savent vraiment de quoi ils parlent chez Envy là-dessus. Donc, beau vélo, un petit peu cher quand même. Et le dernier modèle dans ce segment premium, c'est le Lauf Segla. Alors je sais qu'il y a un peu de résite parce que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné dans le segment moyenne gamme, mais on peut faire des montages dessus qui sont très premium, très haut de gamme si on veut. Je donnais juste l'entrée de gamme, la porte d'entrée dans cette gamme Segla. C'est des vélos qui viennent un petit peu casser les codes. Voilà, on peut mettre des pneus VTT dessus, ils sont pas loin du VTT, certains diront, mais moi je trouve que ce qu'ils font, ça fait vraiment bouger les nids et je pense qu'ils regardent vraiment vers l'avant et que c'est le futur du gravel. Après l'esthétique, ça plaît pas, ça appartient à chacun. Allez, c'est tout Augustin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça m'a demandé énormément de boulot, donc s'il vous plaît, abonnez-vous bien à la chaîne. Après, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous recommande de cliquer juste ici pour voir une magnifique cyclosportive sous la flotte peut-être, mais où je me suis quand même très bien débrouillé. On se retrouve à la prochaine, ciao ciao.